Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène dans la capitale malaisienne pour vous parler du second gratte-ciel le plus haut du monde. Allez, c'est parti. Dans les années 80, la ville de Kuala Lumpur connaît une croissance économique fulgurante, notamment grâce au développement des secteurs de la finance et des nouvelles technologies. Cet essor a conduit à la construction de nombreux gratte-ciel, et très vite, la ville se classera dans les métropoles qui en comptent le plus. À ce propos, savez-vous quelle est la ville qui totalise le plus de gratte-ciel au monde ? Eh bien, je vous donne la réponse en fin de vidéo. Quoi qu'il en soit, on dénombre à ce jour plus de 250 immeubles de grande hauteur dans la capitale, où l'on retrouve d'ailleurs les célèbres tours Petronas, qui furent les plus hautes du monde de 1998 à 2004, année où fut achevé le Taipei 101 à Taïwan. Mais depuis quelques années, d'autres gratte-ciel de très grande hauteur sont apparus dans le paysage de la ville, comme la tour de l'échange avec ses 445 mètres, et surtout, celle qui nous intéresse ici, l'imposante Merdeka 118. Du haut de ses 679 mètres, cette nouvelle tour vient de gagner sa place dans le club très restreint des gratte-ciel de catégorie mégatall, c'est-à-dire ceux dont la hauteur est supérieure à 600 mètres. À ce jour, seuls 3 autres édifices ont réussi à franchir ce cap symbolique. La tour de la Mecque, connue notamment pour son horloge gigantesque de 45 mètres, rendez-vous compte, c'est quand même 6 fois le diamètre de l'horloge du Big Ben, qui est déjà pourtant très impressionnante. Et ses 2 autres concurrents demeurent la tour de Shanghai, avec ses 632 mètres, suivi de l'indétrônable Burj Khalifa, dominant la ville de Dubaï, du haut de ses 828 mètres. La Merdeka 118, de son nom complet Merdeka PNB 118, doit son appellation à ses 118 étages bien sûr, mais aussi à la société de gestion de fonds Permodalan National Berhad, le propriétaire et développeur de la tour. Le mot Merdeka, quant à lui, signifie littéralement indépendant en malaisien et a vocation à commémorer le jour de l'indépendance du pays, lorsque Tunku Abdul Rahman scanda à 7 reprises le mot Merdeka. Considéré comme le père fondateur du pays, le bâtiment lui rend même hommage à travers sa gigantesque flèche décentrée de 160 mètres, rappelant la main droite surélevée du Premier ministre lorsqu'il proclama l'indépendance du pays le 31 août 1957. Ainsi, la Merdeka 118 s'appréhende dans le paysage de la ville comme un monument moderne tout à fait symbolique, offrant un hommage de taille à l'histoire du pays. On peut d'ailleurs faire le rapprochement avec l'un des premiers designs du One World Trade Center à New York, puisque la flèche décentrée de la Freedom Tower devait rappeler la main droite levée vers le ciel de la Statue de la Liberté. A ce propos, si cela vous intéresse, je vous mets en fiche et en description le lien de ma dernière vidéo qui parle de ce sujet. Vous allez voir, c'est très intéressant. Conçu conjointement par les cabinets d'architectes RSP Architects et Fender Katsalidis, le design de la tour, constitué de triangles qui ornent les différentes façades, fut inspiré des motifs de songket, un tissu de l'artisanat local. Au niveau utilitaire, la tour totalise 292 000 m² d'espace disponible, dédiés à un usage mixte. Les étages les plus bas seront occupés par des boutiques et un grand centre commercial, et les 80 étages supérieurs seront utilisés comme espace de bureau, pour la plupart destinés au siège social de la société PNB. Les plus hauts niveaux, quant à eux, accueilleront hôtels et restaurants de luxe, ainsi qu'un observatoire réparti sur les 4 derniers étages de la tour, et qui promet d'offrir une vue exceptionnelle sur la capitale. La maîtrise d'ouvrage, quant à elle, fut confiée à UEM Group et Samsung C&T, des entreprises expérimentées dans le domaine de la grande hauteur. En effet, Samsung C&T a pu participer, entre autres projets, à la réalisation de nombreux gratte-ciel de catégorie super tall, comme les tours jumelles Petronas, le Taipei 101 à Taïwan, et même le Burj Khalifa. Débutée en 2014, la construction de la tour demeure relativement lente, tout d'abord en raison de l'envergure du chantier, mais aussi à cause de la pandémie qui a ralenti l'avancée des travaux. Malgré tout, en juillet 2020, la tour a dépassé le Vincom Landmark 81 au Vietnam en tant que plus haut bâtiment d'Asie du Sud-Est. Et finalement, avec la finition de la flèche en novembre dernier, la Merdeka 118 est officiellement devenue le 2e gratte-ciel le plus haut du monde. À ce jour, le bâtiment est à 85% de son achèvement et il est prévu d'être livré d'ici la fin de l'année. Au final, la construction de l'édifice aura coûté la coquette somme de 1,5 milliard de dollars, un prix qui reste tout de même très compétitif pour un ouvrage de cette envergure. En résumé,
la nouvelle géante malaisienne permet de mettre en valeur la puissance et le dynamisme économique du pays, tout en créant un nouveau point de repère dans la ville. En plus d'enrichir significativement la silhouette urbaine, la Merdeka 118, qui se trouve sur la même ligne d'horizon que les tours Petronas et la tour Menara KL, renforce à merveille l'identité paysagère de Kuala Lumpur, la rendant encore plus lisible et reconnaissable parmi les plus grandes métropoles du monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de son design. Personnellement, je trouve son côté massif et imposant vraiment très intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et chose promise, chose due, voici la réponse à la question que je vous ai posée au début de la vidéo. La ville qui compte le plus de gratte-ciel, eh bien, c'est encore de loin la ville de Hong Kong, avec quand même plus de 600 immeubles d'une hauteur supérieure à 150 mètres. Elle reste même loin devant Shenzhen et New York, qui sont déjà pourtant de sérieux concurrents. Voilà, c'est sur cette petite anecdote que je vous laisse, et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.